Alors dans ce cours, on va parler de la deuxième loi de Newton. Alors cette deuxième loi, ça s'appelle aussi la relation fondamentale de la dynamique, hein. Alors nous, on va utiliser la deuxième loi de Newton. Alors la loi, c'est dans un référentiel galiléen. Très important. La somme des forces extérieures qui s'exercent sur un système, c'est égal au produit de la masse par l'accélération du centre d'inertie du système. Donc ça, c'est somme des forces extérieures au système. Donc bien sûr, ça implique qu'il faut bien connaître le système, hein, pour pouvoir évaluer les forces qui soient extérieures au système. Et ça, c'est l'accélération du centre d'inertie. Alors nous, on fait de la mécanique du point, hein, donc il n'y a pas de problème, hein, comme c'est un point, le centre d'inertie, ça va être le point qui représente notre solide. Donc ça, c'est l'essence de notre deuxième loi de Newton. Alors on retrouve la première loi, hein, parce que si le système est un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que l'accélération ici est égale à 0 et somme des forces extérieures, c'est égal à 0 et ceci implique que le système il est pseudo-isolé. Donc je retrouve bien sûr dans cette deuxième loi de Newton la première loi de Newton, qui est un cas particulier de cette deuxième loi de Newton. Alors on va essayer d'appliquer cette loi sur un exemple. Donc on va voir un exemple que je vais choisir. Alors je vais rajouter une page ici. Alors je vais considérer un véhicule. Un véhicule comme ça. Vous imaginez un petit camion. Qui n'est pas très bien dessiné ici. Ce véhicule va se déplacer sur une route droite et va accélérer ici avec une accélération qui vaut petit a. Alors j'imagine que dans ce véhicule, j'ai un poteau ici et attaché ici, j'ai un fil avec une masse. Si le véhicule accélère, je vais voir que ici une masse petit m va s'écarter ici d'un angle alpha avec la verticale. Alors je vais me placer dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Le système, c'est la masse petit m. Le bilan des forces qui s'exercent sur le système, il y en a deux, hein. Ça va être ici le poids et ça va être ici la tension du fil. Donc voilà les deux forces qui existent sur mon système. Donc je suis dans le référentiel que j'ai supposé galiléen. Donc dans ce référentiel galiléen, je peux appliquer ma deuxième loi de Newton. C'est pas le cas, hein. Si le référentiel n'est pas galiléen, j'ai pas le droit d'écrire ça, hein. Ça, c'est vrai que dans un référentiel galiléen. On verra par la suite, je ferai un autre petit cours sur des référentiels qui ne soient pas galiléens. Donc ici, je vais écrire ma loi. Donc somme des forces extérieures à mon système, hein, le système CM, donc ça va faire P plus T qui est égal à M fois l'accélération. Alors l'accélération bien sûr de M, c'est l'accélération du véhicule ici, A. D'accord, c'est la même chose, puisque mon M fait partie du véhicule en fait un petit peu. Alors on va faire comme d'habitude, hein, on va projeter sur des axes ces forces ici et cette accélération. Donc ici je vais préparer mon repère. Alors je vais faire un repère horizontal vertical. Voilà mon repère. Donc je vais choisir comme ça dans ce sens. Donc je vais avoir OIJ comme ça, I, J, et je vais placer mes forces. Alors je vais avoir ici
ma tension du fil, je vais retrouver l'angle alpha ici, je vais avoir ici vertical vers le bas, je vais avoir le poids, et puis bon, il va falloir que je projette A aussi, hein, donc je vais le représenter ici, c'est pas une force, hein, ici c'est une accélération. Donc voilà mon système et le bilan des forces extérieures à mon système. Donc maintenant je vais projeter sur x' ou x et sur y' ou y. Donc sur x' ou x, je vais avoir t sinus alpha qui est égal à, puisque la projection de P c'est 0, hein, c'est égal à m fois la valeur de l'accélération, et sur y' ou y, je vais avoir t cosinus alpha moins mg qui est égal à 0. T cosinus alpha moins mg qui est égal à 0. Ce que je pourrais écrire, t cosinus alpha est égal à mg. Et donc si je fais le rapport de t sinus alpha sur t cosinus alpha, ça c'est tangente alpha, t sinus alpha c'est ma, t cosinus alpha c'est mg, donc c'est égal à a sur g. Alors ça veut dire que l'accélération ici, je peux la calculer en mesurant l'angle. A c'est égal à g tangente alpha. Alors ça veut dire que si par exemple dans la voiture de vos parents, vous accrochez au plafond de la voiture, vous accrochez un fil avec une masse, quand la voiture accélère, vous avez un écartement par rapport à la verticale de ce fil avec un angle alpha. Si vous mesurez alpha ici, avec cette relation, vous allez pouvoir atteindre la valeur de l'accélération du véhicule. Donc c'est un accéléromètre. Vous pouvez fabriquer un accéléromètre pour dans votre voiture, simplement avec un fil et puis une masse ici au bout du fil, et puis vous regardez comment va évoluer cette masse et l'angle. Bien sûr, il faut placer un système avec un rapporteur pour avoir l'angle ici.